Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette superbe Mercedes SL 550 modèle 2007. Donc c'est une phase 2, une facelift, équipée du moteur M273, le successeur du légendaire M113 qui est équipé notamment la SLR, dont cette Mercedes s'inspire très allègrement, notamment par la présence des petites ouïes latérales, de la coupe générale et évidemment de l'appellation. Donc ce moteur développait 388 chevaux, donc c'est le M273 5,5 litres. Donc c'est un V8 essence. On peut notamment reconnaître les facelifts grâce au feu arrière. Ceux des phases 1 étaient entièrement rouges, ceux-là sont séparés en deux parties. Je trouve ça personnellement plus élégant. Concernant ce modèle, celle-ci est équipée d'un pack AMG, donc c'est deux séries. Elle a donc les jantes AMG, ouais, avec bouclier avant et le bouclier arrière. Donc ça c'est d'origine, de série. Ça lui donne vraiment un certain style, un mélange entre élégance et sportivité que j'apprécie énormément. Bon, la teinte est assez sommaire, gris, c'est assez basique mais assez passe-partout. Cette voiture je l'apprécie beaucoup car elle est elle s'adapte vraiment à toutes les situations, quoi. Elle est vraiment flexible, que ce soit en cabriolet ou même fermée. Elle est vraiment très passe-partout, on peut vraiment s'en servir que ce soit au quotidien ou en véhicule plaisir. La consommation reste assez sobre, hein. Malgré le moteur, on est autour de 10-11 litres de moyenne, ce qui est plutôt raisonnable pour un véhicule qui fait 2 tonnes et quasiment 400 chevaux. Donc sachant que le poids, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement oublier avec cette voiture, étant donné qu'elle est équipée d'un amortissement ABC, donc c'est-à-dire un amortissement hydraulique qui lui confère une certaine agilité. La voiture est sans cesse en train de rectifier les essieux pour vraiment lui donner la meilleure stabilité possible. C'est vraiment très impressionnant. Moi j'ai personnellement roulé beaucoup avec cette voiture, c'est la voiture d'un ami, mais c'est une voiture qu'on a ramenée il y a déjà 3 ans. Donc à l'époque c'était en plein été, 14 juillet, périple de 24 heures. On est parti tôt le matin, on est revenu tard le soir, voire même tôt le matin, on va dire dans la nuit. Vraiment très agréable, notamment forcément sur autoroute illimitée. On a pu pleinement profiter du V8 et on a pu apprécier vraiment sa stabilité, son agilité, notamment dans certaines petites routes allemandes. C'est vraiment une voiture que j'apprécie beaucoup. Après, pour ce véhicule, le prix reste quand même encore relativement élevé pour cette version, étant donné que c'est une facelift en 550. On est autour d'un 25 000 € pour un exemplaire comme celle-ci, plutôt bien suivi, pas trop de kilomètres, bon état, rien à faire. Je pense sincèrement que c'est pas volé, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, quelqu'un qui veut se faire plaisir sans trop se casser la tête, qui veut avoir une voiture qui puisse aussi bien se servir, comme on peut le voir, l'hiver, en complètement fermé, ou alors en été, comme je vous le montrerai après. Ça peut aussi très bien faire l'affaire. Bon, le seul petit reproche que je peux faire à cette voiture, c'est que comme on peut le voir en se positionnant ici, l'arrière, évidemment, vous n'avez pas de place, hein. C'est une simple 2 places et le coffre est assez réduit. Je vais vous montrer immédiatement. Le coffre est assez lourd d'ailleurs. Donc quand on ouvre le coffre, assez monumental d'ailleurs, on peut constater qu'il y a un petit rabat qui sert pour pouvoir activer la capote. Si vous ne fermez pas ce rabat, vous ne pouvez pas ouvrir le toit. Donc on ouvre le rabat, on peut charger quelques bagages sans plus. Ça c'est un coupe-circuit qui a été rajouté, hein, ce n'est pas d'origine. Donc pour ouvrir le toit, il faut absolument fermer ce rabat, indispensable. Donc, forcément ça donne moins d'espace. Évidemment les parties qui se trouvent là,
inutilisable. Bon, c'est un des seuls points négatifs, on va dire, étant donné le gabarit du véhicule qui est assez imposant. C'est quand même dommage d'avoir un coffre qui soit aussi petit, on va dire. Bon, après, on peut pas tout avoir. Donc ce modèle est équipé d'une sellerie cuir rouge, qui est vraiment en état impeccable, avec réglage des lombaires. Évidemment, comme sur une Mercedes, qui se respecte, les sièges électriques à mémoire et chauffants, pas ventilés ceux-là. Bon, après le reste à l'intérieur, la boîte à gants, qui est pas très grande mais suffisante pour ranger quelques petites bricoles, avec une prise jack qui se trouve au fond, des petits vide-poches sur les côtés qui peuvent être fort pratiques pour ranger quelques petites bricoles. Concernant la partie chauffeur, comme on peut le constater, les mêmes choses que l'autre côté, avec aussi, j'avais oublié de préciser de l'autre côté, celle-ci est équipée d'une Sonobose d'origine. Bon, le frein au pied de stationnement, comme sur la plupart des Mercedes, on va dire. Côté intérieur, donc on a le volant multifonction classique, hein, avec les informations qui s'affichent à l'écran, etc. Petite particularité, les commandes séquentielles de vitesse qui se trouvent de chaque côté du volant. Vous voyez. Bon, évidemment tout le reste. Le mono commodo spécifique Mercedes qui fait essuie-glace, clignotant, phare. Enfin, phare, commande de plein phare, on va dire. Le régulateur, tempomat. Concernant l'intérieur, on va rentrer parce qu'il fait pas chaud quand même. Donc, on a le fameux commande. L'appellation de l'autoradio multifonction GPS chez Mercedes, avec sur celle-ci quelque chose de fort agréable, des porte-gobelets pour chaque occupant du véhicule, ce qui est très agréable. La commande de climatisation automatique, évidemment, et enfin une petite platine qui nous intéresse. Donc comme on peut le constater, on a un bouton pour relever la voiture, très pratique dans les parkings notamment, pour pouvoir ne pas frotter, pas abîmer la voiture. Bon, ça c'est le rabattage du rétro, enfin des rétroviseurs, le réglage. Là on a désactivation de l'alarme, ça peut servir pour soulever le véhicule notamment. Et le bouton ABC Sport, donc ça sert tout simplement à durcir l'amortissement et le rendre plus rigide, on va dire, moins souple. Et après on a les affichages concernant la boîte, hein, PRND, plus, moins, pour activer le mode séquentiel via le pommeau. On peut le faire via le pommeau, comme je le disais précédemment, via le volant. Ça sert également à changer les modes de conduite, sport, confort ou manuel, tout simplement. Après, pas grand chose d'autre à dire, hein, concernant l'intérieur. Tout le reste est assez classique, on va dire, de chez Mercedes. On a l'affichage de l'heure et des stationnements qui se trouvent ici, quand on passe notamment la marche arrière. Hop, voilà. À l'intérieur, tout l'affichage sommaire d'une Mercedes. Mention spéciale quand même sur la SL pour cette magnifique planche de bord qui fait vraiment très racé, je trouve. C'est vraiment, ça lui donne un petit cachet sportif, vraiment. Même si les compteurs sont assez basiques, on va dire. C'est quand même dommage de voir un compteur gradué à 260 pour une SL 550. Bon, on sait très bien qu'elle les dépasse allègrement. Mais voilà, tout est clair, net, précis. Tout tombe bien sous la main, on va dire. C'est une voiture où vraiment on se sent pas perdu. On trouve assez facilement toutes les commandes. Donc voilà, on va passer côté moteur pour vous montrer un petit peu l'habitacle, la baie moteur. Donc on se retrouve sous le capot pour découvrir ce fameux M273, donc version améliorée du M113 comme je le disais précédemment.
c'est un moteur plutôt fiable, hein, pas de problème dans l'ensemble. C'est vraiment une simple évolution du M113 qui lui-même n'avait pas de problème particulier. C'est un moteur vraiment solide, pas de soucis à part de l'entretien courant, pas de gros défauts majeurs. On va dire que le seul point faible de ce véhicule, concernant la mécanique en tout cas, il peut se situer au niveau de la boîte de vitesse qui est une 7G-tronic, donc la boîte 7 vitesses qui est venue remplacer la 722.6 5 vitesses qui était très très fiable. Cette boîte 7 vitesses a eu quelques petits soucis. Voilà, donc c'est une boîte à entretenir régulièrement, faire les vidanges etc. en temps et en heure, pas la malmener à froid, sinon on peut avoir des problèmes. Mais à part ça, bon, ça reste relativement solide dans l'ensemble. C'est pas un bloc moteur c'est pas un ensemble moteur-boîte, on va dire, qui pose problème. C'est plutôt les soucis qui peuvent apparaître, c'est vraiment électronique, amortissement, etc. C'est plus ça qui peut pêcher, notamment la pompe tandem qui se trouve ici. Elle est cachée là. C'est ça qui peut éventuellement poser des petits soucis d'amortissement, quelques petits problèmes électroniques. C'est vraiment une voiture à acheter avec tout qui fonctionne côté électronique et côté amortissement, mais côté moteur boîte, si ça a été suivi régulièrement, il n'y a pas de souci. Ça vous emmènera très loin et très longtemps. Concernant l'intérieur, pas grand chose de plus à dire. Là on a le moteur, là on a la batterie auxiliaire. Là c'est le freinage SBC, donc c'est un freinage hydraulique mais à commande électronique. Si vous voulez, quand vous appuyez sur la pédale, c'est pas un maître cylindre qui est actionné, c'est une information électronique qui vient freiner à votre place. C'est un freinage très efficace, par contre quand ça tombe en panne c'est assez onéreux. Voilà, de l'autre côté on voit bocal hydraulique pour les amortisseurs et la direction. Voilà, rien de plus, rien de particulier de toute façon à voir sur le moteur. Alors malgré le froid, je vais quand même vous montrer la cinématique, on va dire, d'ouverture du toit, parce que forcément c'est quelque chose qui est quand même assez beau à voir. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve à bord de la SL pour faire un petit débrief, pour faire une petite fin de vidéo que j'avais vraiment oublié de filmer. J'étais vraiment concentré sur l'aspect présentation du véhicule, etc. Et j'en ai oublié de filmer la fin. Au moment de monter, je me suis aperçu, mais j'ai pas de fin. Donc voilà, on est plusieurs jours après. Je sais pas quoi dire de plus que tout ce que j'ai déjà dit. J'avais filmé un petit passage en conduite embarquée, mais je trouve pas ça très pertinent, ça rend pas vraiment bien honneur à la voiture. On se rend pas compte à quel point c'est vraiment souple, ça s'emmène très facilement malgré le poids. C'est une voiture qui est assez agile grâce au système d'amortissement. On est vraiment un mix entre confort et agilité. C'est ni trop confortable pour être trop pâteau, c'est ni trop rigide pour garder quand même du confort. C'est vraiment un excellent compromis, cet amortissement. Donc concernant voilà mon ressenti, pour avoir quand même conduit pas mal de voitures, pour avoir voilà expérimenté pas mal de confort divers et variés, c'est vraiment un bon compromis. Après bon, quand on commence un petit peu à la titiller, on s'aperçoit que la voiture est quand même lourde. Ça fait 2 tonnes, voilà.
mais c'est vraiment quand on la conduit comme une sportive, quoi. Tant qu'on a bien en tête que c'est une GT de loisir, c'est pas une voiture de sport. Voilà, tout se passe plutôt bien. La voiture est très onctueuse, ça accélère, ça freine. Il y a du couple. Enfin voilà, c'est vraiment une très très bonne voiture. Je dis pas ça parce que voilà, je suis très Mercedes, etc. Je dis ça en toute objectivité. C'est une très bonne voiture à acheter vraiment en toute connaissance de cause concernant l'historique d'entretien, que tout fonctionne bien, etc. Mais quand tout fonctionne, c'est que du bonheur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai au maximum. Si vous tombez sur ma vidéo parce que vous envisagez d'en acheter une, n'hésitez pas non plus à me poser des questions. J'ai suffisamment roulé avec celle-ci pour me faire vraiment une bonne idée solide et sérieuse. Surtout, je connais les Mercedes. Donc vraiment, n'hésitez pas et à me donner un retour concernant cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo de présentation d'une voiture. Il y en aura d'autres à venir si ça plaît. J'ai pas mal de voitures sous le coude. Donc des voitures intéressantes évidemment, des trucs intéressants, voire même des trucs que vous verrez pas souvent, on va dire. Donc voilà, et bah écoutez, bonne fin de vidéo et peut-être à une prochaine.